D'ailleurs, Non, j'ai voyagé ailleurs, je passe pas mal de temps au Sénégal, je passe beaucoup de temps au Brésil aussi là. Euh, et j'aime bien, j'aime bien avoir un petit carré, c'est entre Amérique du Nord, Europe, Afrique, Amérique du Sud. je me rappelle la dernière fois qu'on s'était rencontrés pour l'interview, je pense que c'était en 2009, tu me disais que c'était en allant aux États-Unis que tu t'étais rendu compte à quel point tu étais français. Ouais. Là, ça fait presque 4 ans, 3 ans maintenant. Ouais. Tu te sens toujours aussi français? Ouais, bah, je le suis aussi, hein, mais je sais pas, genre, en fait ce qui est marrant c'est que quand en France il faut quasiment faire un choix, c'est-à-dire que t'as des gens où ils disent ah, moi je suis pas français, machin, ou sinon, enfin si, genre chez les Noirs ou les Arabes, quoi, et, ou sinon c'est ah non, je suis français, genre, je suis que ça, tu sais, genre limite tu renies, parce qu'en fait on a plein de parties d'identité et, euh, et comment dire, bah, je pense que oui, il y en a qui sont plus prominentes que d'autres. Si tu habites dans un pays genre pendant 20 ans, bah ouais, tu seras peut-être forcément plus français que. Voilà quoi. Mais ce que je disais, c'est que comme j'ai habité aux États-Unis 10 ans, même si j'ai pas les papiers, je suis américain aussi. Enfin, dans un sens, dans ma tête, dans les influences. c'est- Et après, il y a les cultures, ce que je disais, il y a les cultures de cœur, les cultures qu'on choisit. Pendant un moment, ça a été les États-Unis. Après, genre, là, je suis plutôt sur l'Afrique, sur le Sénégal, l'Afrique du Sud, j'aime beaucoup aussi. Après, voilà, des fois, on choisit d'apprendre une langue comme ça. euh, et, euh, et voilà, quoi. Donc, tout ça, ça fait partie, en fait, de son identité. Je pense que c'est pas juste être né dans un pays et y être. Et je suis français et c'est tout, tu vois, genre. Et du coup, est-ce que il y a, vu que tu voyages, tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple du Sénégal, comme apparemment en ce moment tu es là-bas, est-ce que ça t'apporte une énergie différente? Qu'est-ce que tu trouves au Sénégal? Enfin, ça a l'air très large comme question, mais Ouais. qu'est-ce que tu trouves au Sénégal que tu trouves pas ici? Qu'est-ce que ça t'apporte? À part le soleil, en ce moment au Brésil aussi. En fait, déjà, une culture différente, des langues différentes, je sais pas, une approche différente aux choses. Comme quand on va aux États-Unis, il y a des manières de penser différentes. Euh, je sais pas, là aussi la beauté en fait des choses, le style, les gens, les gens sont vraiment stylés là-bas, ils s'habillent bien. Je trouve que les gens sont très beaux, parce que moi aussi je suis très porté sur l'esthétique. Euh, D'ailleurs, beaucoup de modèles que je shoot pour mes tableaux sont d'Afrique de l'Ouest ou autres. Et, et, euh, non, je sais pas comment expliquer, c'est un tout, c'est une énergie, c'est une culture. Euh, je sais pas. Et par exemple, le Brésil, qu'est-ce que ça t'apporte? Le Brésil, ben, pareil, en fait, c'est des ambiances différentes. J'aime bien changer d'ambiance, en fait. C'est-à-dire que si on reste en France ou dans n'importe quel autre pays pendant longtemps, tout le monde va dire ah, c'est pourri et tout. Tandis qu'en fait, ça défonce la France. Mais je veux dire, en fait, ce qui est bien, c'est de s'en éloigner pour se rendre compte à quel point c'est bien. Par exemple, je sais pas, j'ai fait un mois au Brésil, après je suis rentré et j'ai vu à quel point c'était bien le froid, non je rigole. Mais non mais, je veux dire, t'as plein d'autres trucs. Enfin, moi le fait d'avoir voyagé un peu partout, comme ça me permet à chaque fois de... Je sais qu'il y a plein de gens qui passent tous les jours, ils tracent leur route, ils sont à Paris, c'est une ville, tout le monde voudrait y être dans le monde et ils sont là, blasés et tout. Tandis que, je sais pas, pour moi, à chaque fois, je passe sur mon vélo, je vélib, je passe sur les quais. Tu vois, c'est une ville qui est magnifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens grincheux, mais je veux dire, il y a tellement de trucs bons, la nourriture, euh, même, enfin, il y a plein de choses que tu peux voir, quoi. Voilà, il y a plein de choses à voir, même en termes de mode. Parce que moi, en fait, quand je dis, je m'inspire de tout, je m'inspire pas que de l'art, je m'inspire de la mode, je m'inspire de la musique. Après, ce qui a passé à la télé ou dans les médias, c'est parce qu'il y a forcément de mieux, mais on voit quand même, mais moi je connais plein de gens qui font des bonnes choses en termes de musique, et euh, dans les gens moins connus, on va dire. Donc il y a des mouvements qui sont intéressants. Euh, Ça aussi, c'est un truc qui m'intéresse quand je vais au Brésil, c'est de voir les expositions, les mouvements artistiques. Ce que j'aime au Brésil aussi, c'est quand tu vois euh, par exemple, à Salvador, c'est un délire complètement différent. Ici ou à New York, les gens ils vont en boîte.
à Salvador, c'est en fait quasiment des concerts. En fait, les gens viennent danser, mais devant des gens qui jouent en live et qui sont très bons. Et donc, c'est des concerts boîtes. Bah, pour finir, tes journées depuis que tu es au 59, elles ressemblent à quoi? Ben, on charbonne beaucoup, beaucoup de travail parce que comme il y a beaucoup de gens qui passent, justement c'est une énergie qui est vraiment très positive dans le sens où j'ai vraiment des bons retours. Donc j'ai l'impression en fait de créer du neuf tous les jours, d'avancer en fait, d'avancer parce que je sais que les gens voient mon travail et moi pour moi c'est en fait c'est ce que je kiffe au 59, c'est que on a ce retour immédiat en fait avec les œuvres et on peut parler avec le public. Moi c'est quelque chose qui est très important dans mon travail en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, bon, moi c'est Alexis Peskin, je remercie Urban Move pour cette super interview et bon ben on se voit bientôt.